ce qu'on est en train de faire est artificiel, il faut que les gens le sachent. Il ne faut pas que, si tu veux, l'idée de la vérité comme ça, prise sur le vif, avec une caméra et un micro et une tierce personne qui pose des questions et quelqu'un assis dans son fauteuil qui répond, à mon avis, c'est une vaste blague. Par contre, on peut créer une machine artificielle, c'est ce qu'on est en train de faire, j'espère qu'elle sera bien, mais moi donc je suis, si tu veux, on va dire, oui, je suis un écrivain de la machine artificielle, je suis un écrivain de l'homme-machine, oui, je sais tout ça, bien sûr. Je suis né avec ça. L'image, si tu veux, c'est une arme, ça fait partie du dispositif stratégique dont un écrivain peut et peut-être même doit se servir à l'ère où, de toute façon, ces machines-là fabriquent la réalité. Donc c'est à l'intérieur de ce champ de réalité qu'on peut peut-être introduire quelque chose. C'est quoi l'avenir de la France? La France n'a aucun avenir. Cannot sit or stand for at least 60 minutes. Follow dosing instructions carefully. Sexual swelling or tenderness of the breasts can occur. Experience a world of freshness. Oui, c'est ce que je crois. En lisant récemment un livre de Giorgio Agamben, je suis tombé sur une phrase qui m'a saisi, qui disait que le XXe siècle était le siècle de la vérité totale. Et donc évidemment du révisionnisme ultime. J'allais dire, comment pourrais-je après, monsieur, excusez-moi, Kendall ou Kedal, parler au nom du peuple irakien, par exemple, vous voyez. Il y a beaucoup de gens qui parlent au nom du peuple irakien en ce moment, mais qui n'ont jamais foutu les pieds en Irak. Qu'est-ce qui s'est passé en Bosnie-Herzégovine, par exemple, pendant 4 ans? Il n'y avait pas beaucoup de pacifistes dans les rues, il n'y avait pas beaucoup de boucliers humains, pendant qu'une armée entière bombardait Sarajevo. J'en ai pas vu, moi, personnellement. J'ai dû les rater, ça fait sans aucun doute ça. En fait, je vais vous dire, à votre grande surprise, peut-être moi, je suis aussi contre la guerre. Je pense que les Américains commettent une grave erreur en allant en Irak, parce qu'ils sont vilains, parce que la guerre, c'est mal. Et puis en plus, ils commettent une erreur très grave, c'est qu'ils vont faire la guerre avec des armes. C'est quand même complètement incompréhensible. Ils y vont pas avec des guitares folk et des colliers de fleurs. Donc, je me suis dit, en fin de compte, moi aussi, je suis contre la guerre et je vais aller beaucoup plus loin. Je suis pour le retrait unilatéral et général des forces américaines du Golfe Persique. Je suis pour le retrait unilatéral et général des forces américaines des Balkans. Je suis pour le retrait unilatéral et général des forces américaines du 38e parallèle en Corée. Je suis pour le retrait unilatéral et général des forces américaines dans la mer du Japon. Et puis après, que M. Chirac se débrouille. Et je le dis vraiment en toute, comment dirais-je, honnêteté, c'est que aujourd'hui en Amérique du Nord, j'envoie des mails partout à M. Bush en lui disant « Retirez vos troupes d'Irak ». Pas de mal à veille, hein. Je sais, c'est trop tard maintenant, j'ai fait ce que j'ai pu, on dira. En tout cas, peut-être pas assez, mais c'est effectivement ce que je pense. Je pense qu'il est absolument hors de question qu'un seul GI meure pour José Bové. Carrière, ouais. Non, carrière, bon. C'est 3 romans. J'arriverai peut-être à l'Académie si je fais quelques concessions. Saint-Jean, pourquoi la fascination pour les armes? J'ai pas de fascination particulière pour les armes, j'en possède pas. Oui, mais vous, oui, mais la littérature de Dantec, ils sont partout. Kalachnikov dans Villa Vortex. C'est le monde qui est comme ça. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, moi? Je n'ai pas demandé à vivre au XXe siècle et à vivre cette espèce de XXIe siècle de merde. Donc, mais je parle de fascination. D'intérêt et le crime. Bon, je sais qu'on peut tuer avec une fourchette, c'est possible. Généralement, on va le constater d'ailleurs dans les jours à venir, c'est beaucoup plus facile avec un Kalachnikov. Vous voulez, moi, les histoires de postmodernisme, de guerre humanitaire ou de Kouchner qui porte des sacs de riz puis qui se rend compte que c'est le bordel, ça ne m'intéresse pas, ok? J'en aurais fini là. Vous voulez, c'est la prédominance du militaire qui va se faire jour, que ce soit pour Internet, qui est une invention à l'origine sous le nom d'ARPANET de l'armée américaine, que ce soit les chips eux-mêmes, c'est-à-dire les composants, les puces, là. Ah oui, d'accord, je comprends. Mais je me disais, on a inventé les chips pour créer la bombe nucléaire. La Deuxième Guerre mondiale, c'est à cause de Vico. Enculé, pomme de terre. Non, ça va. Non, mais vous voyez, donc... Oui, Mars. En session individuelle, on les a inventés pourquoi? C'est pour bombarder les populations civiles, généralement. Non, le problème n'est pas de savoir s'il y a un déclin, le problème c'est de savoir s'il y a une élite. Voilà. J'ai imaginé plutôt une balkanisation générale de l'Europe. Ça doit être un fantasme, j'imagine, complètement illusoire. Mais vous voyez des républiques islamiques aussi en Amérique du Nord, puisqu'il y en a dans le Michigan, dans le Washington DC, oui. Pourquoi pas? Tout est possible.
comme disaient certains en 1968, tout est permis même. Je me suis dit que l'ex-Yougoslavie était un parfait modèle réduit de ce qui allait se produire en Europe. Et il suffit de regarder ce qui se passe au Kosovo, où les églises brûlent tous les jours, pour comprendre que bon, j'ai fait un roman d'anticipation, oui. Il y a énormément d'humour dans votre livre. Oui, Alors, aussi, bah oui. parce que l'humour, ça fait aussi partie de la vie. Même dans les camps de concentration, les gens arrivaient à rire parfois. Vous comprenez? J'essaie de me souvenir de qui c'est, mais ça doit être un vieux docteur de l'église qui disait ils transforment les pays en désert et ils appellent cela la paix. Je suis opposé à tous les totalitarismes, quels qu'ils soient, et quel que soit j'allais dire, le masque soi-disant libertaire qui puisse se donner. Je ne vois pas dans l'armée américaine l'équivalent d'un général Mladic. Est-ce que le christianisme des premiers siècles a évangélisé l'Irlande à coups de sabre? Il a essayé d'évangéliser beaucoup. À coups de sabre? Et attendez, et vous me dites des premiers Saint-Patrick? siècles. Non mais attendez, je ne suis pas en train de... Dans un bain de sang épouvantable. Bien sûr, c'est une guerre. C'est les gens du Kentucky, c'est les gens de l'Iowa, c'est les gens qui travaillent. Ok? Quels sont les gens qui ont voté À New pour York, on Kerry? ne travaille pas. Si, on travaille à New York, dans la communication, dans la publicité, etc. Ok? Disons que je suis plus attaché à saint Thomas d'Aquin qu'à Robespierre. S'il subsiste ne serait-ce qu'un Esquimau capable de lire du Canadien français quelque part dans le nord du Manitoba pour lire des ouvrages de Patrick Besson, la littérature ne sera pas morte. Parce qu'effectivement, on sera toujours là. Parce que le vrai grand écrivain... Hugo, c'était pas mal. Parce que le vrai grand écrivain du XXe siècle, je suis désolé, s'appelait Louis-Ferdinand Céline.